On les appelle des deepfakes, des hypertrucages en français, des manipulations vidéo et audio difficiles à repérer et potentiellement dangereuses car elles peuvent modifier la réalité. Explication. Vous connaissez peut-être Jacinda Ardern, la très populaire première ministre de la Nouvelle-Zélande. Son image est régulièrement détournée depuis plusieurs années dans des trucages vidéo qui font appel à l'intelligence artificielle. Là, le trucage est assez grossier et son visage a été rajouté dans des films hollywoodiens facilement identifiables comme maléfiques. Pas de problème jusqu'à maintenant. Mais cette technologie progresse à vitesse grand V et plus récemment, on a vu Jacinda Ardern dans une vidéo en train de fumer du cannabis. Là encore, il s'agit d'un trucage, mais il est cette fois beaucoup plus subtil et plus difficile à détecter. Une prouesse technique générée avec des algorithmes, un hypertrucage. Ces algorithmes qui souvent sont entraînés avec énormément d'images pour essayer d'apprendre à générer des images qui ressemblent à des images authentiques. Les techniques de deepfake actuelles, en fait, elles recréent le visage à partir du front en passant par la ligne de la mâchoire. Donc, il n'y aura pas les oreilles ni la coupe de cheveux. Et à vrai dire, on comprend bien que l'hypertrucage peut être utilisé à des fins de manipulation. Il peut notamment prêter des propos orduriers à Barack Obama, l'ex-président des États-Unis, alors qu'il ne les a jamais tenus. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. L'exemple est frappant, on l'a vu, c'est le cinéaste Jordan Peele qui était à la manœuvre. Tout ça peut paraître simple, ça ne l'est pas complètement, car pour que ça marche, il faut tenir compte de certaines contraintes qu'on pourrait appeler les règles de convergence. Si on veut que l'illusion soit parfaite, il faut essayer de choper quelqu'un qui a la même implantation capillaire, la même couleur de peau, un peu la même forme de crâne quelque part. Et ça se vérifie. Regardez, revenons à Jacinda Ardern qui prend ici en réalité la place d'une youtubeuse. Dans cet autre exemple d'hypertrucage pour TikTok, cette fois, une vidéo vue plus de 10 millions de fois, eh bien, le visage de l'acteur Tom Cruise vient se substituer à celui de Miles Fisher, un autre acteur bien moins connu, mais, et c'est important de le rappeler, qui lui ressemble un peu. Alors, c'est très difficile de détecter la supercherie, mais à bien y regarder, certains indices peuvent parfois nous aider à en prendre conscience. Il y aura certains artefacts qui peuvent apparaître. On peut trouver par exemple 2 reflets dans un œil, un reflet dans l'autre, et donc du coup c'est un peu bizarre. Aussi au niveau de la dentition, qui a tendance des fois à être floue. C'est de plus en plus difficile, il y a pas mal de recherches pour essayer de détecter. Mais je pense que la meilleure façon aujourd'hui, c'est vraiment de passer par des comptes certifiés, donc des instituts de confiance. Et plus il y a de comptes d'instituts de confiance, des journaux, des comptes Twitter auxquels on peut faire confiance, qui relaient cette information, plus elle devient crédible. Et il faut retenir aussi que parfois l'usage des hypertrucages se décline de manière a priori plus récréative dans des applis pour smartphone où on nous propose de modifier notre visage. Et d'un point de vue plus professionnel, le milieu du cinéma peut maintenant compter sur une nouvelle méthode d'effets spéciaux plus efficace et bien moins coûteuse.